Au cœur d'une grande ville africaine, pleine de vie et de couleurs, vivaient Aïcha et Kofi Mensa. Imaginez un couple modèle, élégant, respecté, marié depuis 8 longues années. Ils avaient construit une vie confortable, une belle maison, une carrière réussie. Ils avaient tout ce dont on pouvait rêver, sauf l'essentiel, ce qui faisait battre leur cœur à l'unisson. Un enfant, 8 ans d'attente, 8 ans d'espoir déçu. Chaque mois qui passait était un rappel silencieux de ce vide immense. Ils avaient tout essayé, vraiment tout. Les rendez-vous chez les meilleurs spécialistes, les traitements médicaux, les prières ferventes dans les églises et les mosquées, les retraites spirituelles auprès des sages. Rien. Le silence obstiné de la nature était plus assourdissant que le bruit de la ville. Autour d'eux, la pression familiale grandissait, insidieuse et pesante. Les regards dans le store des anciens, les messes basses lors des réunions de famille. Pour eux, un foyer sans enfants était un arbre sans fruits, une maison sans âme, un foyer inachevé. Chaque célébration de naissance dans leur entourage était une nouvelle épreuve, un mélange de joie pour les autres et de tristesse pour eux-mêmes. Puis, un soir, alors que le désespoir menaçait de tout emporter, Aïcha, le regard brillant d'une nouvelle lueur, se tourna vers Kofi. Sa voix était douce mais ferme, porteuse d'une idée qui allait redéfinir leur destin. « Et si... » commença-t-elle. « Et si nous adoptions ?» Ces quelques mots résonnèrent dans le silence de leur salon comme une promesse, une porte qui s'entr'ouvrait sur un avenir différent. Kofi, d'abord surpris, vit dans les yeux de sa femme, non pas une résignation, mais une nouvelle forme d'amour, un amour prêt à s'offrir. L'idée fit son chemin, l'adoption. Ce n'était pas un plan B, mais un autre chemin vers le bonheur. Leur parcours les mena dans un orphelinat local. Et c'est là, dans une salle de jeu remplie de rires et de chaos, qu'ils l'ont vue. Son nom était Naïma. Une petite fille de 6 ans, avec des yeux qui pétillaient, d'une intelligence vive et d'une malice enfantine. Mais Naïma était différente. Clouée à un fauteuil roulant depuis sa naissance, elle observait le monde depuis sa hauteur, avec une sagesse qui semblait bien trop grande pour son petit corps. Elle dessinait, lisait, posait des questions pertinentes, mais son fauteuil créait une barrière invisible. Personne ne la voulait. Les couples venaient, la regardaient avec pitié, puis passaient leur chemin, cherchant un enfant parfait. En voyant Naïma, Aïcha ne put retenir ses larmes.